Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien. Alors je vais terminer la section de la reproduction chez l'homme avec la 5e partie de la fécondation. La fécondation constitue la rencontre entre un spermatozoïde et un ovule, suivie de leur fusion. Elle est interne chez l'espèce humaine. Donc les questions à poser: comment les gamètes peuvent-ils se rencontrer? Quel est le trajet des spermatozoïdes dans les voies génitales féminines? Et quelles sont les conditions et les étapes de cette fécondation? Et la dernière question, quelle est la conséquence? Alors, les différentes conditions de la fécondation, on trouve 3 conditions: l'acte sexuel, la période de fécondité et le non-usage des moyens de contraception. On va commencer par la première condition qui est l'acte sexuel. L'acte sexuel est un préalable indispensable au cours de ce contact intime. L'homme introduit son pénis en érection dans le vagin de la femme afin d'y déposer après éjaculation quelques millilitres. L'érection correspond à un influx de son réflexe dans le corps caverneux du pénis. En l'absence d'érection, l'acte sexuel n'aurait pas lieu. Cependant, tout acte sexuel ne conduit pas forcément à une fécondation, car la fécondité de la femme dépend de la vie brève des spermatozoïdes et de l'ovule. Donc, c'est pas tout un rapport sexuel peut conduire à une fécondation. Un rapport sexuel qui se déroule au cours de la période de fécondité peut être ou peut conduire à une naissance. Donc, la deuxième condition, c'est la période de fécondité de la femme. Il existe une période du cycle de la femme durant laquelle des spermatozoïdes peuvent rencontrer un ovule. C'est la période de fécondité de la femme. Elle commence 5 jours avant l'ovulation et dure jusqu'à 2 jours après l'ovulation, soit environ 8 jours au total. 5 jours car la durée de vie de spermatozoïde est 5 jours et 2 jours car la durée de vie de l'ovule entre 2 et 3 jours. Tout acte sexuel donc non protégé réalisé dans cet intervalle, c'est-à-dire dans cette période, peut donc conduire à une naissance. Remarque, le jour d'ovulation peut légèrement varier en fonction de la durée du cycle et des femmes. Calcul d'une période de fécondité. Donc, pour calculer la période de fécondité, c'est très important d'identifier le premier jour du cycle qui correspond au premier jour des règles, le dernier jour du cycle qui correspond à la veille des règles suivantes. Alors, pour connaître sa période de fertilité, il importe de connaître d'abord la longueur de ses cycles menstruels. C'est-à-dire quoi, cycle menstruel? C'est-à-dire le nombre de jours entre le premier jour des règles et le premier jour des règles suivantes. Souvent, le cycle dure 28 jours. Exemple, dans un cas où le cycle dure 30 jours, les règles surviennent toujours, c'est-à-dire les règles suivantes surviennent toujours 14 jours après l'ovulation. Il faut donc retirer 14 jours pour connaître le jour de l'ovulation, soit au jour 16, c'est-à-dire on a fait 30 moins 14. Donc le 16e jour de cycle correspond à la date d'ovulation ou au jour d'ovulation. Donc, et on a dit que la période de fécondité commence 5 jours avant. Donc, le jour de commencement de la période de fécondité, ce sera le 11e jour du cycle et elle augmente jusqu'à 2 jours d'ovulation. Donc, ce sera 16 plus 2, le 18e jour du cycle, ce sera la fin de cette période de fécondité. Troisième condition, c'est le non-usage d'une contraception. On désigne par contraception l'ensemble des moyens qui permettent de contrôler les naissances. Le couple donc peuvent avoir des enfants seulement lorsqu'ils le désirent. L'emploi du préservatif pour l'homme, l'utilisation de la pilule contraceptive ou du stérilet pour la femme sont 3 de ces méthodes qui visent à empêcher une grossesse en cas de rapport sexuel. Le non-usage d'une contraception est donc nécessaire à la réussite d'une fécondation. Maintenant, voilà, donc ce schéma présente quelques moyens de contraception, les pilules, les préservatifs. Maintenant, quel est le trajet de spermatozoïde de l'ovule dans les voies génitales femelles?
donc, ou de la femme. Les spermatozoïdes déposés dans le vagin traversent le col de l'utérus, puis remontent dans l'utérus et enfin progressent dans les deux trompes à la recherche de l'ovule. Alors que le trajet de l'ovule, donc à l'ovulation, le follicule mûr expulse un ovule dans le pavillon de la trompe. Dépourvu de mobilité, l'ovule descend tout de même grâce aux contractions et aux cils pariétaux de la trompe à la rencontre d'un spermatozoïde. Voilà, donc ce schéma montre le trajet de spermatozoïde en violet. Donc le spermatozoïde traverse le col de l'utérus, puis remonte en traversant l'utérus, et puis il va traverser les trompes de Fallope à la recherche de l'ovule. Et, les flèches en orangé présentent donc le trajet ou la migration de l'ovule dans la trompe de Fallope à la recherche de spermatozoïdes. Alors, quelles sont les différentes étapes de la fécondation? La première étape, l'observation au laboratoire a montré qu'un seul spermatozoïde pénètre avec son noyau dans l'ovule. Les autres spermatozoïdes n'interviennent pas dans la fécondation. La deuxième étape, une quinzaine d'heures après la pénétration du gamète mâle dans l'ovule, le noyau du spermatozoïde et celui de l'ovule finissent par s'unir. La troisième étape, cette fusion des deux noyaux des deux gamètes aboutit à la formation d'une seule cellule, la cellule œuf, qui sera à l'origine d'un nouveau petit homme. Donc, la formation d'une cellule œuf ou zygote qui représente la première cellule d'un nouvel être vivant. Donc, le zygote ou la cellule œuf représente le résultat de la fécondation. Voilà, donc ce schéma montre les différentes étapes de la fécondation. La première étape, pénétration d'un seul spermatozoïde, puis l'union de deux noyaux et à la fin, la formation d'une cellule œuf ou zygote. Dans la semaine qui suit la fécondation de l'œuf, celui-ci se divise en plusieurs fois pour donner 2 cellules, 4 cellules, 8 cellules, 16 cellules, 32 cellules et ainsi de suite jusqu'à se former un massif de cellules faisant penser appelé morula. C'est-à-dire parallèlement à la division, donc l'œuf va se déplacer grâce aux contractions de la trompe et au battement des cils de sa paroi. Donc il se fixe ensuite dans la paroi de l'utérus. On appelle ça la fixation donc de morula au niveau de l'utérus est appelée nidation. Voilà donc ce schéma. Donc, comment la cellule se divise donc en 2, en 4, en 8, puis 16, jusqu'à la formation d'un morula qui va se fixer à partir à peu près de 7e jour après la fécondation dans l'utérus de la femme. Et on appelle ce phénomène la nidation. Alors, mes élèves, je vous remercie pour votre attention. J'espère que le cours est clair. Alors, à la prochaine vidéo. Au revoir.